Tout d'abord, il y a eu ça. Quand soudain, Elon Musk est sorti du bois et a décidé de soutenir Donald Trump. Le Wall Street Journal a révélé que le patron de Tesla et X versait 45 millions de dollars par mois pour soutenir le candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump. Iron Man et Captain America sont devenus super copains et ensemble, ils ont décidé de sauver le monde. Et ça a donné ça. Non, on a dit sauver le monde. Nous allons avoir la plus grande déportation dans l'histoire de ce pays. C'est comme si c'était une apocalypse zombie. Des déclarations mensongères et personne pour les contredire. De quoi faire bondir certains journalistes américains. Ah ben voilà. Mais la vraie question c'est, qui va sauver la marque Tesla ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord te présenter la formation que je suis en train de développer et que vous avez été nombreux à me réclamer. Tu peux la retrouver sur ladyesbranding.com dans l'onglet Collaborons ensemble, branding pour entrepreneurs. Son objectif, c'est de t'aider à développer une marque que tes prospects et les investisseurs vont s'arracher, et ce, au travers de 4 modules, définir les fondations d'une marque incontournable pour préciser quel est ton why, le module 2 pour trouver ton positionnement sur le marché, le module 3 pour développer une marque, une personnalité de marque qui va attirer tes futurs clients, et le 4 a pour but de développer un framework de messages qui va t'aider justement à engager la conversation avec eux. En bonus, tu vas pouvoir retrouver le module 5 qui va te permettre de maîtriser l'art de convaincre. Si tu veux voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, eh bien voici. Déjà, oui, on est dans le module 2. Alors la formation est en développement, donc tous les contenus ne sont pas encore là. Mais comme tu peux le voir, il y a pas mal de modules prévus, enfin de vidéos prévues. Et aussi pas mal d'exercices. Voilà, on va voir le module 1. Comme ça, tu auras un bel aperçu. Et alors, à la fin de chaque module, tu vas pouvoir retrouver l'onglet ressources qui va t'emmener sur Notion et qui va te permettre d'accéder à tous les outils et à tous les exercices. Et à la fin, je t'ai même mis une partie codex pour toi centraliser toute la stratégie que tu auras développée. Et comme tu peux le voir, le module 5, lui, il est fait, il est déjà là. Dépêche-toi de profiter de ce prix exceptionnel car une fois que j'aurai mis toutes les vidéos en ligne, il repassera à son prix normal. Et au vu de la quantité d'outils et de contenu qu'il y a à l'intérieur, c'est même possible qu'il augmente de prix. Et sache que je ne ferai pas de promotion sur ce produit. Pour te garantir un achat en toute sécurité, il y a une garantie de 30 jours et si tu as encore des questions, la FAQ est ici. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. A tout de suite, de l'autre côté. En effet, depuis un an, la marque subirait un ralentissement de ses ventes, d'une part à cause de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et d'une autre part à cause du comportement de son représentant Elon Musk. Suite à ça, depuis le mois d'avril, Elon Musk aurait entrepris un grand nettoyage et il aurait supprimé à peu près 10% des effectifs de l'entreprise, ce qui équivaut à peu près à 14 000 emplois. Parmi eux, il y aurait la directrice du groupe Supercharger, Rebecca Tinucci, et Daniel Ho, responsable des nouveaux produits et qui aurait d'ailleurs participé au développement de la plupart des Tesla. Au mois de juin, la chaîne Choucroute Garage, dont tu peux retrouver le lien ici en dessous, expliquait ceci. Premièrement, donc, il n'y a plus personne qui est en mesure de dire à cette entreprise et à ces personnes qui travaillent depuis 2014 au développement des superchargeurs, je vous le rappelle, donc ce qu'ils doivent faire avec les commandes en cours, c'est-à-dire les commandes de matériel sur l'année 2024. Pour info, il y en a pour 1 million de dollars. Deuxièmement, il y a également un total silence radio sur les commandes déjà signées de 2025, qui représente, elle, encore 2 millions de dollars supplémentaires. L'entreprise n'a plus aucun contact. Elon Musk, il est souvent comparé à Tony Stark, le personnage emblématique d'Iron Man. D'ailleurs, cette comparaison va prendre une toute autre dimension lorsqu'on le verra apparaître dans le film, et c'est ce qui va renforcer son image de visionnaire technologique et de super-héros qui veut sauver le monde. Mais tout comme Tony Stark, il est critiqué pour son arrogance et son impulsivité. Sa personnalité complexe, son approche autoritaire et son management assez rigide va avoir tendance à créer des tensions à l'intérieur de son entreprise, tout autant que sur la scène publique d'ailleurs. Et tout comme Tony Stark, bien qu'il soit salué comme un innovateur de génie à l'avant-garde de technologies révolutionnaires, il traîne avec lui un passé controversé. Bon, il n'a pas vendu d'armes comme Tony Stark, néanmoins son leadership assez agressif est justement remis en question, et ça ne date pas de la marque Tesla. Tout commence en 1996 avec son entreprise Zip2 qui permet aux utilisateurs de trouver justement des services et des commerces via des cartes interactives et des annuaires professionnels.
En réalité, il n'est pas le seul à la tête de cette entreprise puisqu'il l'a cofondée avec son frère et d'autres partenaires. Mais tu verras au cours de cette vidéo qu'avec Elon Musk, les cofondateurs ont tendance à disparaître. En tout cas du paysage, il ne les a pas assassinés, je te rassure. Bref, en 99, l'entreprise qui a du succès est revendue à Compaq pour 307 millions de dollars et Elon Musk, lui, va en toucher 22 millions, ce qui fait de lui un multimillionnaire avant l'âge de ses 30 ans. Et là, tu pourrais te dire que sa carrière est faite, il est riche, c'est bon, il peut se la couler douce. Eh bien non, c'est mal connaître Elon Musk. En effet, depuis tout petit, il serait amateur de jeux de société et pas n'importe lesquels. Il y a Risk d'un côté, qui est un jeu de stratégie pour conquérir le monde, rien que ça, et de l'autre, Diplomatie, qui justement est aussi un jeu de stratégie, d'alliance et de manipulation pour conquérir l'Europe cette fois. En attendant de conquérir le monde, il lance toujours son entreprise X.com, qui est à peu près un service de banque en ligne et qui permet de s'échanger de l'argent via une adresse mail. Si aujourd'hui s'envoyer de l'argent en 2 clics paraît évident et complètement anodin, eh bien à l'époque on l'a pris pour un gros taré. Mais il a vu une brèche dans le marché, puisqu'en effet à l'époque les banques, il leur fallait plusieurs jours pour effectuer un transfert. Et donc, il a vu l'opportunité de lancer un produit intéressant qui allait changer le monde. Selon la légende, Elon Musk aurait entendu parler de Confinity, une start-up fondée par 3 étudiants, Max Levchin, Luc Nosek et Peter Thiel, et qui serait en train de développer justement un produit à peu près similaire pour échanger de l'argent, mais cette fois d'ordinateur à ordinateur. Et c'est là qu'ils auraient commencé à travailler ensemble. Si au départ l'entente est très cordiale, eh bien les relations vont commencer à se détériorer lorsqu'Elon Musk va découvrir que les 3 fondateurs sont en train de développer un service similaire au sien, appelé PayPal. Cependant, comme ils n'ont pas l'air insuffisamment solides au niveau financier, en 2000, ils vont finir par accepter de fusionner avec X.com. D'ailleurs, en dehors du fait qu'Elon Musk a beaucoup plus d'argent, sa technologie est bien plus en avance. Bref, Elon Musk devient le PDG de son entreprise et pousse son innovation au point de pouvoir payer ses achats, envoyer et recevoir de l'argent simplement avec un mot de passe. Mais à la fin de l'année 2000, alors qu'il est en plein voyage de noces, le management obtient du conseil qu'il soit viré de son poste de PDG, et ce, sans délai. Magnifique cadeau de mariage et bon voyage de noces. En réalité, il faut dire que derrière son génie, ses employés en ont ras-le-bol de ses lubies et de son management assez toxique. De plus, il paraît qu'il serait derrière la clôture de nombreux petits comptes PayPal afin de récupérer l'argent pour financer l'entreprise. Comme ce sont des montants dérisoires et que en réalité PayPal n'est pas une vraie banque, donc pas soumise aux mêmes lois, eh bien les petits utilisateurs n'ont pas de recours. Et finalement, dépenser de grosses fortunes en justice pour récupérer de si petits montants n'en valent pas la peine. Donc au final, il ne se passe rien. Bref, ça n'aurait pas plu à ses partenaires qui souhaitent positionner la marque dans l'esprit de leur audience comme un ami en qui on peut avoir confiance pour faire des transferts d'argent. Bref, Elon Musk a beau être revenu en urgence de son voyage de noces, il ne récupérera jamais sa place de PDG et X.com deviendra PayPal. Ce qui fait parfaitement référence à la position qu'ils se sont donnée sur le marché, à la position qu'ils souhaitent avoir dans l'esprit des gens et à la mission qu'ils se sont engagés à faire. Contrairement à X.com qui fait tout simplement penser à un site coquin, en vrai. Quand on me demande qui a fondé PayPal, j'ai du mal à répondre tant les sources peuvent être contradictoires sur le web. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec « selon la légende ». Et c'est un peu un problème récurrent chez Elon Musk, puisqu'entre ce qu'il dit et ce que les autres disent, c'est toujours sujet à controverse. Et il faut croire que c'est un problème qui va de père en fils. En effet, s'il ne nie pas la fortune de son papounet, il nie néanmoins que celui-ci détiendrait une mine d'émeraude. Et qui plus est, que celui-ci aurait financé ses études et ses premières entreprises. Bref, selon la légende, il s'est fait tout seul, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est admiré dans le milieu de la tech et de l'entrepreneuriat. Et sans surprise, son père n'est pas du même avis. Pour en revenir à la question de est-ce qu'Elon Musk est le fondateur ou pas de la marque PayPal, j'ai envie de te dire oui et non. Non, parce qu'il ne fait pas partie des 3 fondateurs Max, Peter et Luc qui ont fondé Confinity à la base, et oui, parce que ce sont ses investissements, sa recherche et son innovation qui ont permis à PayPal d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu as un avis plus éclairé sur le sujet, sens-toi libre de le mettre dans les commentaires ici en dessous, ça m'intéresse toujours. Ça n'empêche pas notre ami Elon, qui rappelons-le est resté actionnaire de l'entreprise, de toucher la petite somme de 250 millions de dollars lorsque l'entreprise a été revendue à eBay en 2002. Et là encore, on va voir que son statut dans certains de ses futurs projets est aussi sujet à controverse. En effet, s'il est bien le fondateur de la marque SpaceX, il ne l'est pas de la marque Tesla. What?
s'agit en réalité de Martin Eberhard et de Mark Tarpenning qui détiennent une société à la base qui s'appelle Nouveau Média et qui commercialise une liseuse numérique qui s'appelle The Rocket eBook. En 2000, Martin divorce et là, il est en pleine crise de la quarantaine, il le dira lui-même également, et il a envie de s'acheter une nouvelle voiture de sport, et plus précisément une Porsche. Le voilà devant sa future nouvelle voiture, et il se rend compte qu'en réalité, elle consomme énormément d'essence. À ce moment-là, on est en pleine guerre au Moyen-Orient, et il constate aussi que les températures augmentent et que le réchauffement climatique est bien réel, et il ne se voit pas acheter une voiture qui pollue autant en réalité. Donc, il fait marche arrière. La marque Tesla n'existe pas encore, mais pourtant, elle vient de trouver son why. Pour Simon Sinek, le why, c'est la raison profonde qui va pousser une entreprise à agir en dehors du simple gain financier qu'elle va en retirer. Pour lui, les entreprises et les leaders inspirants communiquent et agissent toujours à partir de là. Bref, nos deux amis se lancent dans la construction d'un modèle de voiture moins polluant et on arrive à la conclusion que finalement, c'est vraiment le modèle électrique qui est le plus pertinent. Pour ce qui est du moteur, ils vont se tourner vers AC Propulsion et pour tout ce qui est autour de la voiture, eh bien, ils vont contacter la marque Lotus et s'inspirer de la ligne du modèle Elise. Ils le diront eux-mêmes, lorsqu'ils recherchent des fonds, soit ils tombent sur des gens qui les prennent pour deux gros tarés, soit ils tombent sur des personnes qui s'y connaissent un peu plus et qui les méprisent un peu parce que ils trouvent qu'ils n'y connaissent rien et que de toute façon, c'est pas pertinent. Et alors qu'ils se rendent à une conférence qui s'appelle The Mars Society qui vise à aider les humains à atteindre la planète Mars, qui est-ce qu'ils découvrent comme orateur? Je te le donne en 1000, Elon Musk. Mais ils ne le contactent pas tout de suite. Au départ, c'est AC Propulsion qui va essayer justement de le convaincre. Et suite à plusieurs refus, eh bien, ils vont prendre les choses en main et ils vont demander à voir Elon et ils vont d'ailleurs aller pitcher directement devant lui dans les premiers bureaux de SpaceX. Et ce qui va justement les faire sourire avec Elon Musk, contrairement aux autres investisseurs et business angels, c'est que lui, il les prend pas pour des fous parce qu'il est en train de construire des fusées. Il est limite tout aussi taré qu'eux. Elon Musk, en visionnaire aguerri, comprend qu'il y a un besoin non comblé sur le marché et décèle le potentiel extraordinaire de la future marque mondialement connue. En effet, si la voiture électrique est un bon moyen de diminuer ses émissions carbone, l'audience cible, qui sont des personnes assez fortunées néanmoins inquiètes pour l'environnement, n'est pas prête à conduire des caisses à savon insécurisantes et qui manquent de style et de confort. Bref, à l'époque, la voiture électrique donc n'intéresse pas plus qu'elle n'inspire confiance. Fiberglass and the chassis of non-rust aluminium. The car is being imported at the moment from America, but by the end of next year it's hoped it will be manufactured here, possibly in the West. Ouais, bon, pour être franche, je comprends tout à fait. On dirait une machine à laver croisée avec une autotamponneuse. En 2004, après une levée de fonds de 6,5 millions de dollars, dont Elon Musk aura participé à hauteur de 6,35 millions, celui-ci devient président du conseil d'administration et s'investit à fond. Et c'est comme ça qu'en 2006, la marque sort la Tesla Roadster. Il s'agit d'un modèle de voiture électrique disruptif d'une valeur d'à peu près 100 000 $, capable d'atteindre 100 km/h en moins de 4 secondes et qui a une autonomie de batterie de 394 km. Ce modèle vient de briser à jamais l'image que les gens se font de la voiture électrique. Mais on pourrait se demander pourquoi commencer avec un modèle aussi cher que le modèle sportif qui n'est pas accessible à tout le monde. Lorsqu'on développe une start-up et qu'on lance un produit, eh bien il faut aller chercher ce qu'on appelle les premiers adoptants. Ce sont des personnes qui adorent tester des nouveaux produits, qui adorent l'innovation et qui sont prêtes à accepter que il n'est pas parfait. Et le problème avec le marché de la berline, c'est qu'il est déjà saturé et en plus il est exigeant. Contrairement au marché des sportifs, enfin de la voiture sportive, qui sont des personnes qui acceptent justement le côté cru, comme diraient les fondateurs, et dépouillé de la voiture qui n'est pas autant de gadgets. De plus, ils acceptent que leur voiture soit récupérée pour réparation, tant qu'ils sont bien traités. C'est ce qui fait d'eux la cible parfaite et c'est pour ça qu'ils ont commencé avec une voiture sportive. L'idée n'était donc pas simplement de révolutionner l'image que les gens se faisaient de la voiture électrique, mais bien d'aller chercher une base de fans prêts à tester le produit et à aller répandre le message. En 2007, Eberhard, qui est CEO de l'entreprise, quitte le navire pour laisser sa place à Marx puis Drury pour finalement être remplacé par Elon Musk au poste de CEO. Lorsqu'on demande à Eberhard à quel moment il a pris conscience qu'il n'avait plus sa place en tant que membre de l'entreprise Tesla, eh bien il nous répond simplement ceci. Can you describe the moment that you realized you
could no longer be part of Tesla? No. Is there anything you can say about why you left? No. Well. Selon la légende, puisqu'il ne semble pouvoir rien dire, tout serait parti en vrille parce que lors d'un entretien pour le New York Times, il n'aurait pas fait mention du nom du célèbre milliardaire. Alors que jusqu'ici ils entretenaient de bonnes relations, eh bien Elon Musk les aurait menacés de retirer tout son argent, rien que ça, si l'erreur se répétait à nouveau. Après le départ de Eberhard, Tarpenning, qui est papa de 3 enfants et qui a déjà passé 5 ans sur le développement de la première Tesla, n'aurait plus eu envie de rester éloigné de sa famille, et qui plus est, avec Eberhard parti. C'est donc à ce moment-là qu'il décide de quitter le navire, lui aussi. En 2009, après quelques déboires entre les deux anciens fondateurs et Elon Musk, eh bien Eberhard et la marque Tesla concluent un accord comme quoi Elon a le droit de se proclamer fondateur de Tesla. Ce qui laisse un petit peu perplexe les deux anciens fondateurs, mais bon, voilà. Au même moment, à peu près, on a la crise des subprimes qui apparaît et qui va pousser Elon Musk à devoir sortir un nouveau modèle, cette fois-ci plus abordable avec des avancées technologiques plus importantes, pour pouvoir mettre une bonne fois pour toutes la marque Tesla sur orbite. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que la communication de la marque prend un tournant radical. En effet, si d'autres marques comme BMW, Audi, etc. utilisent des moyens publicitaires plutôt traditionnels comme les spots radio, la publicité dans les magazines, les campagnes à la TV, eh bien Elon Musk, lui, veut quelque chose de plus moderne et de plus audacieux. D'ailleurs, on n'achète pas sa Tesla en showroom, on l'achète en ligne. D'ailleurs, pour le lancement de ces nouveaux modèles, eh bien, il organise des événements qui s'apparentent à de vrais spectacles où on peut voir des démonstrations saisissantes dans des mises en scène assez futuristes. Et le plus spectaculaire en date ne s'est pas passé dans une salle de spectacle, c'est décidé, cette fois-ci, Elon Musk voit les choses en vraiment très grand, au point qu'il a tout simplement eu envie d'envoyer une de ses bagnoles dans l'espace. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est là qu'on peut apprécier tout le génie et l'humour du personnage. Elon Musk, ce n'est pas que du buzz, c'est aussi du storytelling. Et quand il envoie sa voiture dans l'espace, eh bien, il y a un passager à bord, un astronaute. Et c'est là toute la beauté de la chose que je trouve vraiment très poétique, c'est qu'il arrive à l'humaniser en accompagnant justement ce passage de la musique de David Bowie, Space Oddity. Cette chanson, c'est l'histoire d'un astronaute, Major Tom, qui part dans l'espace et s'émerveille de la beauté de celui-ci. Jusqu'à ce qu'à un moment, il perde le contact avec la Terre, Ground Control, et l'histoire ne s'arrête en ne disant pas si finalement il s'en sort ou pas. Et toute la beauté de la chose, c'est qu'à travers cette histoire, il arrive à humaniser son mannequin qui est dans la voiture, et avec son storytelling, il arrive à nous faire vivre par procuration ce qu'il arrive à Major Tom et donc son mannequin. Donc indirectement, il nous envoie dans l'espace, et donc on est très impliqué émotionnellement. Et j'aime bien aussi la petite touche d'humour à la fin, avec le petit message Don't Panic, puisque c'est un clin d'œil au fait que, on ne sait pas si ce mannequin reviendra un jour sur la Terre, on ne sait pas forcément où il en est. Finalement, on apprendra que la voiture, on sait quand même à peu de choses près où elle est. En somme, elle suit l'orbite de la planète Mars, elle gravite autour du Soleil, et parfois elle a tendance à se rapprocher de la Terre, et parfois à s'éloigner, pour être parfois encore plus loin que la planète Mars. On peut retrouver son emplacement approximatif grâce à des sites comme whereistheroadster.com, donc si tu veux, je te mettrai le lien ici en dessous de cette vidéo, qui fait des mises à jour régulièrement et qui permet de situer à peu près où est la voiture. Ces événements vont non seulement attirer les investisseurs, mais aussi des journalistes et des amateurs de voitures dans le monde entier. Mais il fait également la promotion de la marque sur le réseau social Twitter qu'il a racheté et qu'il finira par rebaptiser X. En effet, c'est un habitué des tweets inattendus et surtout très provocateurs, reliés par les journalistes et les milliers de fans dans le monde. En 2020, il ira même jusqu'à poster un tweet qui dit « Tesla stock price is too high IMO », donc « in my opinion ». En gros, Elon Musk n'est ni plus ni moins en train de se plaindre, à peu de choses près, que l'action Tesla est selon lui trop haute à son goût. Voilà, tout simplement. Ce qui va avoir pour conséquence de faire diminuer celle-ci sur le marché de la bourse,
Et ce qui va montrer à quel point, à chaque fois qu'il communique, eh bien, ça a une influence sur le marché en général. Ce modèle de communication virale a permis de transformer la marque Tesla en phénomène culturel qui bénéficie d'une large couverture médiatique et qui renforce son image de marque avant-gardiste et innovante. Une image qui a d'ailleurs permis d'occulter quelques points négatifs la concernant. En effet, il est reproché à la marque d'avoir un taux de blessures au travail supérieur à d'autres grandes entreprises du même secteur. Et quand Elon Musk avait promis de s'entretenir avec chacun des employés pour voir comment faire avancer cette problématique vers une solution positive, eh bien en fait il ne l'a jamais fait et entre-temps il a même déclaré qu'en réalité chez Tesla, eh bien les blessures au travail étaient 2 fois moindres qu'ailleurs et ce que d'autres personnes ont vérifié comme étant une fausse information. De plus, il se trouve que certaines personnes ne sont pas non plus au courant qu'elles ont été virées. Et c'est donc en arrivant au travail et en voulant scanner leur badge qui ne fonctionne plus qu'elles se mettent à réaliser la réalité des choses. Prévenir les principaux intéressés qu'ils sont licenciés ? Mais enfin Janine, c'est superflu. Un comportement relativement irrespectueux et inhumain pour quelqu'un qui veut repeupler la planète. Quand on demande aux 2 anciens fondateurs de décrire Elon Musk, ceux-ci vous diront qu'il est super intelligent, mais par contre, compliqué le gars. Il va avoir tendance à pousser certains détails à fond, et tout le monde ne va pas les comprendre, et soit ça finira par faire sens pour tout le monde, ou pas. Ils disent également de lui qu'il a un grand goût du risque, et que quand ça fonctionne, c'est juste incroyable. Mais le problème, c'est que souvent, il y a des dommages collatéraux, et ça, c'est plutôt dommage. Une complexité et une attitude qui peut s'expliquer de par son syndrome d'Asperger, dont il a dit être atteint sur un plateau de télévision. En effet, ce syndrome se caractérise par une façon d'interagir et de voir le monde différemment des autres. Ok. Ça fait un peu plus sens à ce stade, c'est vrai. Il n'hésite pas d'ailleurs à tourner ça en autodérision en expliquant que cette attitude est justement une conséquence naturelle de ses ambitions. Et selon ses propres mots, Look, I know I sometimes say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill, normal dude? Et sur ce point, j'ai envie de dire, on ne peut être que d'accord avec toi, Elon. Ce qu'il a peut-être oublié, c'est que ceux qui achètent une Tesla encore aujourd'hui sont ce qu'on appelle des early adopters, donc des premiers adoptants. Ce sont des personnes qui sont fort attachées justement aux valeurs de la marque et qui, même s'il y a des lacunes dans le produit, comme ici Tesla, le fait qu'il n'y ait pas encore des stations de rechargement partout, sont prêts à accepter ces lacunes pour pouvoir avoir un produit innovant dans les mains. Pas certaine par contre qu'ils puissent passer l'éponge sur le fait que le plus grand représentant de la marque Tesla, Elon Musk, s'associe au plus grand climato-sceptique que la Terre ait connu, c'est-à-dire Donald Trump. C'est peut-être pourquoi, en 2016, après s'être rapproché de l'homme à la célèbre moumoute blonde, il a fait marche arrière. En effet, il faut savoir qu'aux États-Unis, les acheteurs majoritaires de la marque Tesla sont des démocrates à hauteur de 38%, contre seulement 30% pour les républicains. Et qu'en Europe, ceux qui achètent cette marque ont certes beaucoup de moyens financiers, qu'ils aiment le confort, ils ne restent pas moins pourtant soucieux de l'environnement. Et même si Mark Tarpenning pense que certains fans sont prêts à accepter tout et n'importe quoi de la marque Tesla qui est à l'automobile ce que Apple a été à l'informatique, son boycott et le ralentissement de ses ventes nous montrent qu'ils ne seront peut-être pas assez de fidèles pour sauver l'église. Et ce même si entre-temps la marque a développé d'autres produits en lien avec son why, comme par exemple les panneaux solaires, les Tesla Solar Panels, les batteries domestiques pour stocker l'excédent d'énergie accumulé par les panneaux, les Powerwall, les superchargeurs qui sont l'équivalent des pompes à essence actuelles et enfin un téléphone dont personne ne sait encore trop rien. Et si on n'avait rien compris ? Parce qu'après tout, ce ne serait pas la première fois qu'Elon Musk aurait une longueur d'avance sur le monde. Selon moi, le changement de camp du milliardaire qui soutenait à l'époque les démocrates pour finalement soutenir Trump et les républicains serait dû au changement de sexe de son fils, Xavier Alexander Musk, qui est devenu Vivian Jenna Wilson. Pour lui, tous les adolescents vivent une crise identitaire à un moment donné, c'est normal, et il trouve ça aberrant qu'on ait fait croire à son fils qu'il n'était pas né dans le bon corps. De plus, pour lui, le wokisme serait un virus qui aurait planifié la destruction de la civilisation au profit de minorités. Selon lui toujours, le wokisme empêcherait de fait de poser des questions et serait un danger pour notre démocratie. C'est entre autres également pour ça qu'il a racheté le réseau social Twitter, qu'il renommera X par après,
pour combattre ce qu'ils considèrent comme de la censure excessive et défendre le droit à une expression libre et ouverte. Et c'est sans doute ce qui explique son rapprochement avec Donald Trump malgré leurs divergences sur la question du changement climatique. Et tant pis s'il met la marque Tesla en danger. Comme le disaient les deux anciens fondateurs, tant pis pour les dommages collatéraux. J'espère néanmoins que la marque Tesla ne finira pas comme celle de The Body Shop qui, même si elle n'a pas coulé directement, à force de manque de cohérence avec ses valeurs, sa vision et sa mission, et suite à l'émergence de nouveaux concurrents sur le marché qui proposaient des produits similaires, a fini par mettre la clé sous la porte très récemment. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo sur ce sujet, je la mets ici, ou tu peux aussi la retrouver dans la description ici en dessous.